Dans la pratique infirmière, la qualité du prélèvement d'hémoculture joue un rôle déterminant dans la fiabilité des résultats diagnostiques. Une technique rigoureuse, respectant les règles d'asepsie et les recommandations internationales, permet de réduire les contaminations, d'optimiser l'identification du germe responsable et d'orienter rapidement la prise en charge thérapeutique du patient. Cette vidéo éducative a pour objectif de rappeler la définition des hémocultures, les indications, les modes de prélèvement, le matériel nécessaire et la technique de prélèvement. Qu'est-ce qu'une hémoculture? Une hémoculture est un prélèvement sanguin réalisé dans des flacons spécifiques aérobie et anaérobie permettant la croissance et l'identification des bactéries responsables d'une infection sanguine. Dans certains cas particuliers, notamment en cas de suspicion d'infection fongique, un flacon mycosis peut également être utilisé afin de détecter la présence de champignons. Après identification du germe, un antibiogramme et ou un antifongigramme sont réalisés afin d'adapter le traitement et d'assurer une prise en charge appropriée des infections systémiques. Quelles sont les indications d'une hémoculture? Les hémocultures sont indiquées en cas de fièvre d'origine indéterminée, de suspicion de bactériémie ou de fongémie, de sepsis ou de choc septique et en cas d'hypothermie. Quels sont les modes de prélèvement d'une hémoculture? Il existe 3 modes de prélèvement. Le prélèvement multiple, c'est un prélèvement par ponction veineuse successive espacée de 30 à 60 minutes, permettant d'inoculer un flacon aérobie et un flacon anaérobie à chaque ponction, comme exemple le cas de l'endocardite infectieuse. Le prélèvement unique, le sang est prélevé en une seule ponction veineuse avec un volume suffisant pour remplir les flacons requis, par exemple la confirmation de diagnostic de bactériémie. Le prélèvement différentiel, comme l'exemple de la suspicion d'une infection liée au cathéter, 2 paires de flacons sont prélevés simultanément, une paire à partir d'une veine périphérique et une paire à partir de la lumière distale d'un cathéter veineux central. Les prélèvements différentiels doivent être réalisés avec un intervalle d'environ 10 minutes si indiqué. Notez bien, il est important d'éviter un prélèvement sur un bras perfusé, car cela peut fausser les résultats. Ainsi, il est recommandé de prélever entre 2 à 3 paires d'hémoculture, mais pas plus de 3 paires par jour. Quel est le matériel nécessaire à l'acte? La réalisation d'une hémoculture nécessite un masque chirurgical, gants propres, solution hydroalcoolique, à l'aise de protection, compresse stérile, sparadrap, une aiguille épicrânienne, flacon d'hémoculture aérobie à bouchon vert et anaérobie à bouchon orangé conservé à température ambiante avant et après le prélèvement, savon antiseptique comme la bétadine scrap, un antiseptique alcoolique comme chlorhexidine à 2% ou povidone iodé à 10%, c'est-à-dire la bétadine jaune pour la désinfection cutanée, un sérum physiologique, alcool 70 degrés ou bien chlorhexidine à 2% pour la désinfection des opercules, un garrot, pochette de transport, étiquette du patient, sac jaune pour DASRI, sac noir pour des AOM et un conteneur à aiguilles. Notez bien, il est recommandé de marquer d'un trait horizontal le niveau de remplissage souhaité sur le flacon. Comment se déroule le prélèvement d'une hémoculture? La première étape consiste à préparer le matériel. Préparer l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation du prélèvement et vérifier la date de péremption des flacons. La deuxième étape consiste à fermer la porte et la fenêtre de la chambre, mettre un masque chirurgical, se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique, mettre des gants adaptés, choisir le site de la ponction veineuse et privilégier une veine périphérique, poser le garrot et repérer la veine, réaliser une désinfection cutanée en 5 temps, détertion par la bétadine scrap, rinçage par sérum physiologique, séchage avec une compresse stérile, antisepsie par un antiseptique alcoolique et séchage à l'air libre. Après cette étape, ne jamais palper la veine. Puis, retirer la capsule des flacons et désinfecter l'opercule avec une compresse imbibée de chlorhexidine à 2% si disponible ou bien d'alcool 70 degrés et à maintenir jusqu'au prélèvement. La troisième étape, le prélèvement. Introduire l'aiguille dans la veine en la tenant par les ailettes, desserrer le garrot dès le début du flux sanguin, prélever d'abord le flacon aérobie afin de purger la tubulure, puis le flacon anaérobie. Pour un prélèvement à la seringue, il faut remplir en premier le flacon anaérobie et il est recommandé de ne pas changer l'aiguille de la seringue lors de l'inoculation du sang dans les flacons d'hémoculture afin de réduire le risque de contamination et d'accident d'exposition au sang. Le volume ensemencé dans chaque flacon doit être entre 8 et 10 ml. En effet, chaque millilitre de sang augmente la sensibilité des hémocultures de 1 à 3%. Agitez les flacons en faisant 2 ou 3 retournements, retirez l'aiguille, comprimez le point de ponction à l'aide de compresses stériles, mettre un pansement adhésif, identifier et numéroter les prélèvements. Il ne faut pas coller l'étiquette sur le code à barre du flacon. Enlever les gants et les jeter, se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique, acheminer les prélèvements dès que possible au laboratoire,
Si l'acheminement immédiat ne peut pas être réalisé, conservez le prélèvement à température ambiante entre 20 et 25 degrés Celsius pour 24 heures au maximum. Pour conclure, le respect strict des règles d'asepsie, de volume recommandé et de la technique de prélèvement sont cruciaux dans la réalisation d'hémocultures afin d'éviter les contaminations et garantir une prise en charge antimicrobienne adaptée.